Mathieu Lanvin, donc je suis le responsable communication et événementiel de chez Blue Orange. Blue Orange qui est donc une maison d'édition basée à Pont-à-Mousson. Et c'est Christiane qui fait sa caisse. Mais ça a été une bonne journée, alors elle a le droit de faire sa caisse. Elle a le droit de faire sa caisse, c'est vrai. Une petite chose merveilleuse qui est sortie récemment, c'est bien les effets quand je fais comme ça ou pas. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc c'est un petit jeu de cartes vraiment très fun où on va dire bah c'est pas mon petit perroquet qui a fait ça, ça va être une petite tortue. Et là les autres vont essayer de défausser leur tortue le plus rapidement possible. Mais c'est pas juste un jeu de défausse et de rapidité, il va falloir se rappeler qui a déjà sorti ses cartes. Parce que si je dis c'est pas mon perroquet, c'est un petit lapin, mais qu'en fait il n'y a plus de lapin, eh ben, c'est la faute de mon perroquet. Donc c'est moi qui récupère la corvée. Donc voilà, vraiment un petit jeu, petit format rapide, malin, fun, avec des enfants dès 6 ans ou en soirée jeu avec des adultes, ça marche vraiment très très bien. Et c'est le premier jeu de Jonathan Favre-Godal qui aura sa petite vidéo aussi, si on m'a bien renseigné. Exactement, que vous pourrez retrouver là, au bout de mon doigt. Ah, non, ici, là. Non, plus là, voilà, là. Ici, là. Je vais profiter que j'ai une tribune. On nous fait souvent le reproche ou la remarque que c'est vrai que nous on sort beaucoup de jeux par an. On sort 15 à 20 jeux par an chez Blue Orange, ce qui est beaucoup, mais qui s'explique du fait qu'on travaille énormément à l'international. Voilà, par exemple, souvent quand vous prenez une boîte Blue Orange, voilà, vous avez au moins 7 ou 8 langues ici, parce que Blue Orange, on fait plus de 80% de notre chiffre à l'international. Donc on bosse dans plus de 40 pays, avec plus de 70 distributeurs, et dans des pays comme la Chine, ou l'Allemagne, ou la Corée du Sud, où on a 4 ou 5 partenaires, ils sont toujours en attente d'avoir 2 ou 3 nouveaux jeux, famille, enfants et tout ça. Et donc pour pouvoir nourrir ces différents marchés, on s'oblige, on aime bien ça, à avoir un maximum de nouveautés. Donc c'est pour ça qu'on sort autant de jeux chaque année, ça s'explique par le côté international. Les 2 prochaines grosses sorties, l'extension de King Domino, Age of Giants, donc qui va permettre de jouer jusqu'à 5 joueurs, donc à un nouveau château. Et si donc on peut avoir un 5e joueur, il fallait une douzaine de tuiles pour ce joueur. Donc il va y avoir des tuiles en dessous de 1 avec des lettres. Sur ces tuiles, il y a des géants, ça s'appelle Age of Giants, donc il y a des géants. Donc les géants qui vont être des petits pions, qui vont arriver dans son royaume, mais ça craint en fait d'avoir des géants dans son royaume, ils vont écraser une couronne. Donc on va essayer de s'en débarrasser, et ça tombe bien, il y a moyen de s'en débarrasser avec des tuiles au-dessus de 48. Donc ces tuiles, elles ont 2 particularités. Déjà, il y a des couronnes des 2 côtés, ça c'est nouveau, et en plus ça permet de déplacer un géant. Je vais pouvoir envoyer un géant chez un adversaire. Donc ça va générer de l'interaction entre les joueurs. On a Bayam qui arrive, qui est une coédition avec Macaca Édition. Donc Macaca Édition, c'est ceux qui font les BD dont vous êtes le héros, avec qui on travaille depuis quelques années, notamment pour, je disais, l'aspect international. On travaille avec eux pour implanter les BD dont vous êtes le héros dans plein de pays. Donc maintenant vous en avez en allemand, en portugais, en tchèque, en polonais, enfin ça arrive un peu partout. Et on a décidé de faire avec eux le premier jeu BD dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que ça va être une aventure coopérative, Bayam, sur l'univers des pirates, où chacun va avoir son petit livret. Donc on peut jouer de 1 à 4. Et en fait, c'est la même histoire, mais comme chaque BD correspond à un personnage et qu'on n'a pas les mêmes pouvoirs, sur certaines cases, on ne va pas voir la même chose que les autres. Par exemple, si je suis, alors je ne sais plus son prénom, mais il y a un des personnages, je peux parler aux animaux. Donc quand on va tous ensemble arriver sur une case où il y a des animaux, moi je dis, je peux peut-être demander des infos au petit serpent là. Et ça va nous emmener du coup vers d'autres pistes pour gagner peut-être plus de trésors ou peut-être tomber dans des pièges aussi. C'est le risque de suivre les mauvaises pistes. Donc voilà, on part à l'aventure entre jeunes pirates, on va essayer de gagner un maximum de trésors. Avec Essen qui se profile, le salon d'Essen, on va avoir 4 grosses nouveautés. Dont on va avoir un petit puzzle game de Bruno Catala et Ludovic Maublanc qui s'appellera Scarabia. On va essayer un jeu qui se joue en duplicate. Donc on va tous jouer la même chose dans le même ordre, avec le même plateau, mais on ne va pas marquer les mêmes points, parce qu'on n'aura pas joué de la même façon. On va avoir un Rainer Knizia, un petit jeu de plateau, où on va essayer de coloniser des îles. Donc vraiment une mécanique vraiment très très simple, mais avec une profondeur de jeu
induite parce qu'on a plein de façons de marquer des points. Il y a des collections, des majorités, des chemins. Et voilà, un jeu tout simple, quand c'est à son tour de jouer, on pose un pion. On aime bien ça chez Blue Orange, je dirais que simple, mais une belle profondeur de jeu. On va avoir Once Upon a Castle. Là par contre c'est un peu plus un ovni niveau originalité. C'est un jeu de Ludovic Maublanc et Corentin Lebras, où en fait on va devoir construire son château. Donc chacun va avoir une petite feuille blanche avec une trame de château à dessiner et une petite grille de loto bingo. On va jeter des dés, chaque tour de jeu le joueur actif va jeter 2 dés, qui sont des dés de ressources en fait. Le joueur actif va pouvoir récupérer les 2, tous les autres joueurs vont pouvoir en récupérer 1, et on va aller glisser ces petits pions sur sa grille de loto. Et en fait, en ligne et en colonne, ça va être un peu les recettes pour pouvoir construire sa tour, pour pouvoir construire sa muraille, construire son donjon. Et donc au fur et à mesure, voilà, c'est un petit jeu d'initiation au final à la gestion de ressources, qui ajoute en plus le côté un peu fun de dessiner son château. On est vraiment très content de celui-là, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'il est assez original. Et on en a encore le meilleur pour la fin, j'ai presque envie de dire. On a Planète qui va débarquer. Là, c'est presque une exclue, j'en ai jamais parlé encore. Oh, une exclue Philibert. Planète, c'est un jeu... Alors, comment l'expliquer? C'est un jeu où à chaque tour, on va récupérer une tuile, format pentagone. Puis ça, un pentagone, c'est 5 côtés, avec différents types de paysages dessus. Il y aura du glacier, de l'eau, de la forêt, du désert, de la montagne. Avec un petit système simple, chacun va récupérer une dans l'ordre du tour et va en fait aller le mettre sur sa planète. Donc on va avoir un objet en 3D. Alors c'est un nom compliqué, je crois que c'est un dé de 12 en fait. C'est un dodécaèdre, un truc comme ça. On va aller coller du coup son petit pentagone dessus. Et on va récupérer un par tour. Donc au fur et à mesure de la partie, créer sa planète. Et à partir du 4e tour, en fait, il y a des cartes objectifs. Donc elles sont toutes visibles dès le début, et on sait qu'au 4e tour, celui qui a, par exemple, c'est au hasard à chaque fois, celui qui a le désert le plus grand, gagne un animal. En fait, c'est des animaux qui arrivent. La vie arrive sur les planètes au fur et à mesure. Et donc, par exemple, celui qui a le plus grand désert va récupérer, je dis une bêtise, c'est peut-être le fennec ou je sais pas quoi. Et le but du jeu, donc, ça va être de gagner un maximum de cartes objectifs. Donc les 4 premiers tours, il n'y a rien. Les tours 4 à 8, il y en a au début, il n'y en a que 1. Après, il y a 2 objectifs, 3 objectifs et 4 objectifs. Donc on peut se projeter dès le début de la partie sur les objectifs qui arriveront à la fin. Et donc voilà, c'est un hyper simple. Je ne sais pas si j'ai vachement bien expliqué, mais les règles du jeu sont vachement accessibles. Et il y a ce plaisir de, voilà, on a sa planète, on construit sa planète, quoi. Et on croit beaucoup en ce jeu, qu'on a sourcé il n'y a pas longtemps, c'était à Nuremberg. Donc on va développer assez vite parce que les règles étaient assez limpides. Et ça devrait être très très chouette. Voilà, j'espère que je vous ai teasé. Vous attendez tous Planète à mort maintenant. Puis en plus c'est Sabrina Miramont qui va l'illustrer, alors ça va être fou. Bonjour Mathieu. Bien le bonjour. Alors non, faut pas que je te dise. C'est pas à moi de t'introduire, j'allais dire. Ah non. Déjà que je mets des trucs où je veux.